Bonjour, je m'appelle Suzanne Badian, je suis chef de cuisine, consultante et formatrice en art culinaire. Je fais ce métier depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai fait ma formation d'école hôtelière à Bruxelles. J'ai tenu un restaurant pendant plusieurs années, mais maintenant mon combat c'est surtout la transmission de l'art culinaire intergénérationnel et surtout former les femmes dans la nutrition à travers les produits locaux. Et c'est surtout axé sur que les femmes utilisent nos produits, les produits qu'on a autour de nous et qu'elles n'utilisent pas les bouillons, leur permettre de les former pour créer des épices, comment faire des bouillons, comment on peut remplacer les bouillons de toute magie par exemple, et aussi tenir compte du côté socio-culturel. Au début, quand j'ai commencé cette formation, je l'ai formée comme on m'a formée. C'est-à-dire l'école française, les plats qu'on m'a appris, les recettes qu'on m'a appris en Europe. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai dû m'adapter aux réalités du terrain, aux besoins des femmes. Et pendant la formation, surtout, je me suis rendu compte que les femmes ont besoin de parler. Et du coup, à travers l'art culinaire, à travers les recettes qu'on faisait, de temps en temps, on faisait des pauses et je leur faisais parler, le côté culturel. Moi, je leur apprenais les techniques culinaires et surtout, elles me disaient, voilà, nous, on le prépare comme ça. Et même à travers les ethnies. Moi, je suis d'ethnie Diola. La majorité des femmes qui étaient là, certaines étaient Légou, d'autres étaient Sérères, d'autres étaient Peul. Et en fonction de l'ethnie, en fonction du village où elles habitent, ils me disaient, par exemple, je prends le niébé. Ils vont me dire, le niébé, nous, on le prépare comme ça. D'autres vont me dire, nous, on le prépare de cette façon-là. Moi, mon objectif, c'était de garder le côté ancestral de la cuisine, mais de les amener vers la modernité. Surtout, utiliser les niébés, par exemple, je vais leur faire une sauce tomate, je les amène à utiliser les niébés dans la pâtisserie. Faire des gâteaux au chocolat, faire des crèmes au chocolat, le niébé n'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Du coup, c'est surtout masquer aussi le niébé. Moi, je fais manger le niébé à mon fils, en général, il n'y veut pas. Et quand j'en fais un gâteau, ça ne rend pas compte que c'est un gâteau et que ça doit être très beau. Je l'ai vu souvent quand on mange avec les yeux, on mange avec le côté sensoriel. Du coup, quand c'est très beau, les enfants mangent. Et l'éducation, surtout nutritionnelle, l'éducation de l'art culinaire de la famille. Parce que je me suis rendu compte que chaque famille a une culture culinaire, une culture gustative. Et si on n'en tient pas compte, ça ne fonctionne pas. Et que le changement passera par les femmes. Parce que quand on change les habitudes alimentaires d'une femme, ou renforcer les habitudes ancestrales surtout, parce que notre patrimoine, c'était surtout le niébé, le fumio, le mil, à la place du blé, et aussi apporter beaucoup plus des astuces pour apporter plus de nutriments, par exemple au tiède, par exemple revenir on appelle ça au larobissa. Faire de telle sorte que les enfants mangent ces produits-là, mettre l'accent sur le petit déjeuner, au lieu de manger du pain, par exemple, manger du lard. Par exemple, une autre version du lard ou de riz, je leur propose des smoothies, mais la base du smoothie, c'est un peu de riz, un peu de fruits, un peu de buis, un peu de moringa. Par exemple, là, quand on faisait les formations, je leur ai demandé d'acheter tel ou tel produit, mais quand il n'y en avait pas, je dis non, on va faire avec ce qu'on a. Il y avait aux alentours de l'école où je donnais la formation, il y avait des arbres de moringa, il y avait du baobab, il y avait du bissap. Je leur disais non, on va prendre ces trois fruits-là, on fera du jus de bissap, on jette pas les feuilles on va en faire de la confiture. Je leur montrais comment on fait la confiture. Le petit déjeuner, le smoothie à base de riz, je leur disais, on ajoute du bissap pour camoufler un peu la couleur du riz qui n'est pas toujours très plaisant pour les enfants. Et on ajoute des fruits, juste riz, banane, bissap, riz, les fleurs de bissap, moringa. Déjà, rien que ça, on peut le manger en smoothie, on peut le boire en jus, d'une manière allongée, mettre beaucoup plus d'eau dans un beau verre, une paille, et les enfants n'en voient que du feu. Et les femmes même, elles ont mangé ça le matin. Certaines m'ont dit, j'avais des problèmes de constipation. Au bout de 3 jours, ça avait fortement diminué. D'autres m'ont dit, on n'en a plus. Je dis, voilà, le fait de manger équilibré, le fait de manger des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, par exemple comme le gombo,
comme la poudre de feuilles de moringa, comme la poudre de la feuille de baobab. Tous ces aliments-là, on les a à portée de main et qui sont pas très chers. Mon objectif, c'est ça, c'est sillonner le Sénégal, trouver les femmes là où elles sont, leur montrer les techniques culinaires à partir des aliments qu'elles sont, surtout. Surtout, moi, elles m'ont beaucoup apporté sur le plan culturel. Moi, j'ai grandi en Afrique. Elles m'ont beaucoup appris sur le plan culturel. Et moi, je leur ai amené aussi la modernité. L'échange a été fructueux. Le côté socio-culturel, on doit en tenir compte. Alors qu'en arrivant, je suis arrivée avec mes convictions. Et elles ont chamboulé tout ça. Ça m'a appris même mes origines. Ça m'a appris ma culture. Alors que j'avais la culture européenne, le métissage de deux cultures. Du coup, ça m'a ramené à mes racines, en fait. Ma relation avec le PAISD m'a surtout permis de connaître le Sénégal. Sans le PAISD, j'aurais pas connu les cantines scolaires de Rufisque et de Yène. J'aurais pas connu ces femmes-là certaines que je croisais au marché. Du coup, cette collaboration m'a permis surtout de voir le Sénégal autrement. Affaire bi yow laa kenn du ko dindi